Bonjour tout le monde. Bien, aujourd'hui, nous allons faire une petite application sur certains des plans que nous avons vus. Nous avons ici trois sujets. D'accord? Donc, et bien sûr, je vais vous donner les sujets et vous allez répondre à la première consigne que vous avez là en haut. Ensuite, je vais vous donner d'autres questions et je vais vous donner les sujets rédigés par moi. D'accord? J'ai écrit un essai sur chacun des sujets suivants. Donc vous prenez le sujet et à partir de ce sujet, bien, vous allez essayer de répondre aux questions que je vous livrerai bientôt à partir de ces sujets. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo maintenant et recopier les trois sujets sur un bout de papier, ou bien prendre un instantané, une image, que vous garderez sur votre PC si vous savez comment faire. Bon, maintenant, je m'excuse. Première question, c'est analyser ces sujets, excusez-moi, et déterminer le type de plan à choisir. D'accord? Donc, pour chacun des sujets suivants, vous proposez le plan. D'accord? Et vous justifiez, bien sûr, vous dites pourquoi vous choisissez ce plan. D'accord? Moi, en traitant chacun des sujets, je vous ai dit, j'ai choisi le plan tel, voilà pourquoi. Et bien sûr, vous allez comparer avec vos réponses, vous allez savoir si vous avez répondu juste parce que je ne peux pas interagir avec vous. D'ailleurs, j'ai commencé à concevoir un site, d'accord? Je vais faire un site web et lorsque je l'aurai terminé, bien sûr, il y aura la possibilité d'interagir avec moi. Malheureusement, ce sera trop tard pour vous, les élèves de cette année, d'accord? Mais j'espère que l'année prochaine, je pourrai bien avoir mon propre site et donc je sais comment faire, mais j'ai pas encore de temps. Je vais encore essayer de le faire pendant les vacances d'été. Bon, maintenant que vous avez vu les sujets, d'accord, donc vous allez faire la même chose. Vous allez prendre un instantané, d'accord, donc vous allez prendre une image ou bien vous pouvez arrêter la vidéo et travailler directement sur le texte que vous avez là. Donc moi, ma vision ne me permet pas de voir, mais j'espère que vous pouvez voir l'écriture avec cet agrandissement, parce que tout à l'heure, je vais agrandir plus pour qu'on travaille avec plus de détails. Donc c'est la réponse au premier sujet. Je ne vais pas m'attarder, je passe au deuxième, mais bien sûr vous avez la possibilité de faire un pause à la vidéo et de faire votre travail. Donc lorsque je vais vous donner les questions, il y a trois questions bien, vous allez bien sûr recopier les questions sur un bout de papier et vous allez revenir en arrière pour prendre le premier sujet, bien le lire, essayez de le comprendre. Vous pouvez même prendre un dictionnaire si vous ne comprenez pas certains mots, d'accord? Donc vous faites un travail en profondeur et vous répondez à ces questions. Et dans la même leçon, bien sûr, tout à l'heure, je vais commencer à expliquer pourquoi et comment j'ai fait ça, d'accord? Alors maintenant, sujet 2. D'accord? Voilà pour notre sujet numéro 2. Et je passe à notre sujet numéro 3. Bien. Maintenant, c'est le tour des questions. Bien sûr, les questions, les voilà. Quel est le type de plan choisi pour chacun des sujets? D'accord? Donc ça, c'est une question pour comparer
avec votre réponse. Vous aviez les sujets, je vous avais demandé de choisir le plan convenable pour chaque sujet, d'accord? Bien, maintenant, montrez que les 3 conditions de l'introduction sont réalisées. D'accord? Vous revenez, d'accord, aux leçons précédentes, la leçon concernant l'introduction, il y a 2 leçons, il y a la leçon numéro 1, il y a la leçon numéro 2. Donc vous prenez l'introduction numéro 1 et vous allez voir les conditions de l'introduction. D'accord, 3 conditions, amener le sujet, annoncer le plan et poser la problématique. Vous pouvez revoir cette leçon et répondre à cette question. Car faites un schéma du plan. Pour chacun des sujets, vous allez faire le schéma du plan, d'accord, comme le schéma que je vous avais proposé lorsque j'ai travaillé avec le plan, d'accord. Donc, par exemple, pour le plan dialectique, nous avons bien sûr introduction, partisan, opposant, moi et la conclusion, d'accord. Vous essayez de voir comment sont organisés les plans ici, d'accord. Donc, maintenant... Oui. Alors, pour ces questions, vous travaillez sujet par sujet. C'est le nota bene ici. D'accord? Travaillez sujet par sujet. Donc, vous faites le sujet numéro 1, vous répondez à ces questions, vous écoutez mon explication, d'accord? Et vous passez au sujet numéro 2. Donc, pourquoi? Parce que peut-être que lorsque je vais vous expliquer comment faire, ça va constituer une certaine aide qui vous permettra de mieux répondre aux autres. Alors, passons au sujet numéro 1. Donc, le plan choisi est le plan concessif. Et bien sûr, ici, c'est le plan concessif parce qu'on a une seule opinion et elle est discutable. Et je crois que ce sujet-là, la question n'était que, si vous voulez, n'était que de la poudre aux yeux. Pourquoi? Parce que normalement, on a proposé presque le même sujet dans notre analyse du plan concessif et nous avons travaillé sur ce sujet. Donc, ce qui fait ici, c'est un plan concessif. Pourquoi? Parce qu'on a seulement l'opinion de Victor Hugo. D'accord? On a seulement l'opinion de Victor Hugo et cette opinion, elle est discutable. On peut ne pas être d'accord avec Victor Hugo. Bien. Alors, et on a dit, lorsqu'on a une seule opinion dans le sujet et qu'elle est discutable, le plan qui convient le mieux, c'est le plan concessif. D'accord? Bien. Et ce qui nous montre que c'est un plan d'opinion d'abord, dialectique ou bien, parce qu'on nous dit, êtes-vous d'accord? Donc il y a une question. Il y a une question sur notre opinion, d'accord, sur notre accord ou bien notre désaccord. Et on a dit que les plans d'opinion, dialectique, concessif et progressif, il y a 2 sortes de consignes essentielles. C'est ou bien une question avec un verbe d'opinion ou bien, d'accord, une expression d'accord ou bien de désaccord, ou bien une interrogation totale à laquelle on répond par oui ou bien par non. D'accord. Bon, maintenant je passe à l'introduction. Bon, vous voyez, donc l'introduction, il y a 3 couleurs. Donc, j'ai laissé amener le sujet en noir, annoncer le plan en rouge, poser la problématique en noir. Donc, ici, je vous ai déjà expliqué que pour amener le sujet, si on vous pose une question qui a une relation avec les œuvres du programme, bien, vous pouvez amener le sujet à partir de l'œuvre. Donc, moi j'ai fait la même chose, mais pas exactement à partir de l'œuvre, mais à partir de l'auteur. Donc, on sait que Victor Hugo était devenu même un député au Parlement, et que c'était un homme qui s'occupait de politique, et c'était un homme qui s'opposait à toutes sortes d'effractions du droit de l'homme. Et c'est ce qu'on va dire ici, et on va en venir à la peine capitale. Donc ici, on passe de l'œuvre, mais en même temps, on fait un peu la méthode inductive. D'accord? Ce sont 2 méthodes ici qui sont... D'accord? Alors, on va parler de Victor Hugo qui se pose
aux injustices et on va parler d'une injustice particulière qui est la peine capitale. Donc maintenant, puisque vous avez vu l'introduction en intégralité, donc j'agrandis un peu. D'accord. Donc Victor Hugo, le célèbre auteur français, est très réputé, très connu, célèbre pour son engagement politique et ses prises de position pour la défense des idéaux de la Révolution française. D'accord. Donc la Révolution française, elle parle de justice, liberté, égalité, d'accord. Donc elle résume un peu les droits de l'homme. Alors ici c'est comme si on a dit que Victor Hugo est un homme qui militait qui se battait pour les droits de l'homme. Parmi les principales, d'accord. Alors vous voyez, en même temps on parle de Victor Hugo, mais en même temps on est parti du général qui est l'engagement pour les droits de l'homme, et on est passé au particulier qui est, donc, parmi les principes pour lesquels il n'a jamais cessé de militer. Et je vous rappelle, donc si vous voulez une explication rapide du texte que vous avez ici, vous pouvez voir la leçon en arabe. Je vais la faire directement après celle-ci, d'accord. Peut-être qu'ils seront tous les deux publiés en même temps sur ma chaîne de YouTube, ou bien avec une différence d'une journée. Bien, alors, si vous ne comprenez pas bien ce qui est dit, écoutez l'explication en français et passez en arabe pour avoir une explication très rapide des mots, parce que mon objectif n'est pas de commencer ici à vous expliquer les mots qu'il y a et tout. Non, mon objectif c'est de vous expliquer comment j'ai organisé ce sujet. Je l'ai écrit un peu avec un style un peu corsé, un peu soutenu, d'accord. Donc, et à la fin de la formation, je vais vous faire des sujets avec des styles très simples, avec les expressions que je vous ai données dans les sujets, d'accord. Mais bien sûr ici, je vais vous montrer quelque chose qui est dans ce qu'on appelle les règles de l'art. Alors, parmi lesquelles il n'a jamais cessé de militer, on peut citer l'abolition de la peine capitale. Alors vous voyez, on part un peu de l'œuvre et en même temps on fait la méthode inductive. On parle du général au particulier. C'est amener le sujet. Et de cette façon, la personne qui va lire ce sujet, si je publie ce sujet dans un journal, donc vous ne penserez absolument pas qu'il a été réalisé à partir d'un sujet, à partir de consignes données dans un sujet. C'est ce que je vous expliquais. On essaie d'écrire un sujet, mais en même temps, on essaie de montrer qu'on ne répond pas à des consignes, mais qu'on est en train d'écrire vraiment un article de journal ou bien, d'accord. Donc, alors, maintenant, en effet, il s'est toujours prononcé contre cette condamnation, considérée par lui comme une barbarie. Donc, on a dit, il pense que la peine de mort est abominable. C'est l'opinion qui est formulée par Victor Hugo. C'est la même opinion qui est formulée ici. D'accord. Donc, c'est ça, non, c'est le plan. Donc, entre ce que je fais ici et la question que je vais poser après, donc, on va savoir qu'on est en train de discuter cette opinion et qu'on va expliquer cette opinion, on va critiquer cette opinion et on va donner la réponse. D'accord. Si on avait un plan dialectique, bien sûr, j'aurais ici proposé les deux opinions. Bien. Alors, jusqu'à quel point son engagement contre cette mesure punitive, c'est-à-dire contre la peine de mort, s'avère-t-il judicieux? Donc, alors on pose ici, est-ce qu'il a raison, bien non? Donc cette question, c'est un niveau soutenu pour dire, a-t-il raison ou non? Donc c'est la même chose. Que si tu dis, a-t-il raison, c'est la même chose que si tu poses cette question. C'est juste un niveau soutenu. Donc, je
je regrette de ne pas pouvoir faire ce travail avec les élèves qui sont excellents parce que normalement c'est ce que je fais dans mes classes. Bien. Alors normalement avec les élèves excellents, on leur apprend comment avoir un style courant et le transformer en style soutenu. Bien. Alors c'est pour l'introduction. Maintenant, je vais réduire encore un petit peu, d'accord, pour avoir un aperçu. D'accord. Donc, bien sûr, ce premier sujet, je le détaille plus que les deux suivants, d'accord, parce que l'essentiel de l'explication sera livré ici. Donc, vous voyez, bien sûr, ça, vous ne l'aurez pas dans votre sujet, vous ne l'aviez pas dans le sujet sur lequel vous avez travaillé. Donc, ici, nous sommes passés au développement. Nous avons la concession, nous avons une expression qui nous montre qu'il s'agit de la concession, nous avons premier argument, deuxième argument, troisième argument. Et je m'excuse vraiment parce que là, c'est une petite erreur. D'accord? Bien. Alors, bien sûr, je laisse une ligne entre les grandes parties de mon analyse. Ici, lorsque je reviens à la ligne, je ne laisse pas de ligne, mais je laisse une ligne entre la concession et la réfutation pour que l'organisation de mon sujet soit très claire. Mais pour les parties, entre les arguments de la concession, je ne laisse pas de ligne, même si je reviens à la ligne. Si j'ai ici trois paragraphes. D'accord? Donc, et d'ailleurs, il y a une petite chose. Cette partie, donc, si vous vouliez écrire un sujet, un plan progressif, après l'introduction, cette partie toute seule, c'est un plan progressif. D'accord? Donc, et la deuxième partie toute seule, c'est aussi un plan progressif. Donc, pour le plan progressif, vous allez écrire l'un des deux. D'accord? Mais en essayant de détailler un peu plus. D'accord? Cet argument, vous essayez de l'expliquer un peu plus, vous ajoutez un exemple ou bien, d'accord? Donc, alors, maintenant, vous voyez, j'ai ici la concession avec le premier argument, un paragraphe avec le deuxième argument, un paragraphe avec le troisième argument, je saute une ligne. Alors, excusez-moi. Je saute une ligne et je passe à la partie de la réfutation. D'accord? Et elle s'organise de la même façon. J'exprime la réfutation pour montrer que je commence à critiquer le premier argument, le deuxième argument et le troisième argument. D'accord? Bon. Puisque j'ai écrit beaucoup de choses, alors je vais faire de ma synthèse une conclusion. Et d'ailleurs, pour tous les sujets que je vous propose, je fais de la synthèse une conclusion, tout simplement parce qu'on n'a pas encore travaillé la conclusion. D'accord? Donc ça, c'est une des raisons. Et parce que j'écris un peu quelque chose de consistant, il y a beaucoup de lignes, alors je n'ai pas besoin d'écrire une autre conclusion qui va m'ajouter encore des lignes. Bien, alors ma conclusion elle est là, et bien sûr j'aurai ça aussi. C'est tout simplement, je vais vous le montrer après ce travail, c'est tout simplement ce que vous voyez ici, c'est tout simplement comment vous allez présenter votre sujet sur la feuille d'examen. Bien, alors je reviens maintenant à la concession. Bien, je vous ai dit l'autre jour que d'abord, ensuite, enfin, d'accord, ce sont des articulateurs logiques qui sont très utiles, mais que le meilleur style, c'est un style
qui organisent les arguments sont trop chargés avec d'articulateurs logiques, avec des articulateurs logiques. Bon, alors maintenant, mais bien sûr là, ça demande de la bonne maîtrise de la langue. Mais alors, force est de constater que c'est la même chose que certes, ou bien sûr. Bien d'accord, donc c'est l'une des expressions, vous vous rappelez le tableau, c'est l'une des expressions de la concession. Donc, vous pouvez à la place de toute cette expression, vous pouvez dire certes, bien sûr. Il est indéniable, il est évident, il est sans équivoque, il est incontestable. Donc toutes ces expressions conviennent ici comme début à la concession, comme introduction à la concession. Donc la vision de Victor Hugo sur la peine capitale ne manque pas de sens. Donc, cette expression signifie que Victor Hugo a raison de dire cela. Comme on a dit, pour la concession, on confirme toujours ce qui a été exprimé dans le sujet. L'opinion du sujet est confirmée ici. Une opinion positive, ici c'est une opinion positive. Une opinion négative, ici c'est une opinion négative. Bien. Il conçoit qu'une société qui tue un criminel commet le crime même qu'elle lui reproche. Tout simplement, il pense que la société qui tue un criminel, elle devient elle aussi un assassin. D'accord ? Elle devient un criminel elle aussi. Donc ça, c'est le premier argument de Victor Hugo. Deuxième argument, un criminel reste un être vivant qui a des droits quel que soit son crime. Vous m'excusez, je vous ai déjà parlé de ma vision et du déchiffrage des mots, d'accord ? Je m'attarde un peu. Serait-il aussi cruel que Papavoine, le massacreur d'enfants, tueur en série, d'accord ? Donc, si vous avez déjà étudié les figures du style, vous avez ici ce qu'on appelle une gradation croissante. Donc ici, on essaie d'aller du plus petit vers le plus grand. C'est un massacreur d'enfants, c'est un tueur en série ayant réellement existé en France. Donc ça, c'est une question de culture générale. Et si vous en avez, ça vous permet de vous faire valoir, d'accord ? Donc, tu sais que Papavoine a vraiment existé, c'est-à-dire que Victor Hugo n'a pas inventé ce personnage, mais qu'il a vraiment existé, d'accord ? Donc, on a dit, il a vraiment existé et c'est en même temps un personnage. Le personnage, c'est dans le roman, et la personne, c'est dans la réalité. Dans la réalité, c'est comme si on dit ici que Papavoine est une personne en même temps qu'un personnage. Du roman à thèse, écrit par Victor Hugo, et intitulé Le dernier jour d'un condamné. On pourrait se demander à quoi sert la mise à mort des criminels, puisque la dissuasion, c'est lorsque c'est le plus grand argument des partisans de la peine capitale. Ils disent que si on tue le criminel, ça va faire peur à d'autres gens qui veulent commettre le crime. D'accord ? Bien. Les autres, ils répartissent, ils répondent à cela que non, ça c'est pas vrai. Il y a toujours des crimes. Même s'il y a des condamnations à mort, il y a des crimes. Alors, pouvoir de dissuasion est l'exemple, c'est-à-dire la société elle essaie de donner l'exemple en tuant les criminels, recherché par la condamnation, reste de peu d'effet, c'est-à-dire que ça ne donne pas de vrais résultats. Le résultat est vraiment très banal. Alors, vous voyez ici, on a fait notre première partie, on passe au deuxième.
Cette expression, bien sûr, pour le professeur, moi j'écris en rouge, vous n'écrivez pas en rouge le jour de l'examen, vous n'écrivez pas en couleur, d'accord, mais si vous voulez souligner, c'est possible, d'accord, pour montrer les parties, mais le mieux, c'est de laisser sans marquer ces choses, parce que le professeur, si vous laissez les alinéas, les lignes vides, le professeur, il peut directement passer et voir les parties de votre analyse. Il n'en reste pas moins, il ne reste cependant pas moins que la réponse qu'on pourrait apporter à cette question n'est pas aisée. On montre ici que, bon, puisque je dis que oui, Victor Hugo a raison de dire cela, mais je viens ici, je dis ah non, cependant, cette réponse n'est pas aussi simple. C'est une façon détournée de dire que il y a un autre revers de la médaille, d'accord? Donc il y a un autre tranchant de l'épée, si vous voulez. Bien. Alors, les statistiques montrent que la plupart des criminels traités avec clémence récidivent. Récidiver, c'est commettre un crime de nouveau, une deuxième fois. Donc, la plupart des criminels qui sont relâchés commettent encore des crimes. Ils peuvent commettre des crimes, même dans on va voir ça, même dans la prison. Récidive à plusieurs reprises. Au lieu de les amener au repentir c'est regretter leur crime. La bonté de la société semble les encourager à davantage de bestialité. La bestialité, c'est un mot qui est tiré de bête, d'animal. D'accord, ils se comportent comme des animaux. Donc, alors, notre premier argument ici, il est clair, c'est que les criminels commettent encore des crimes et deviennent plus dangereux. Les assassins aguerris perpètrent dans les pénitenciers même, c'est-à-dire dans les prisons, où ils sont retenus d'abominables crimes. Il y a des personnes qui disent « Bon, on les enferme à vie, mais même si vous les enfermez à vie, ils peuvent tuer d'autres prisonniers qui ont aussi des droits. » Parfois, il y a un criminel qui a simplement volé, qui est condamné à 10 ans de prison. Il sera tué par ce criminel. D'accord? Donc, il perpètre des crimes de vol, de viol, de racket et même d'assassinat. Je crois que le mot qui a besoin un peu d'explication, c'est le racket. Le racket, c'est lorsqu'on a une bande qui vient et qui prend de l'argent des commerçants, des boutiques, en contrepartie de leur protection. Ils leur disent « Donne-nous de l'argent, on vous protège. Sinon, on vous brûle vos projets. » Alors, les condamnés aux lourdes peines représentent de fait un lourd fardeau, une lourde charge pour la société. Parce que ce sont des gens qui ont un hôtel où habiter, la prison, et qui ont chacun un budget, d'accord? Donc chacun doit manger, même s'il mange que du pain, ce sera de l'argent, d'accord, qui en s'amassant va devenir important. Alors n'oublions pas qu'aujourd'hui les prisonniers doivent bien manger, ce qui fait que le coût est très lourd. Du fait que les prisons coûtent à l'État, au pays, un budget exorbitant. Si exorbitant que pour l'alléger, les prisonniers sont libérés par paquet. D'accord? Donc, on libère beaucoup de prisonniers. Pourquoi? Bon, on dit dans les journaux, les médias et tout que on veut les traiter humainement, ils se sont repentis, ils ont livré la preuve
qu'ils regrettaient leur crime et tout, mais en vérité, la plupart des prisonniers relâchés le sont parce qu'on a besoin de leur place pour d'autres prisonniers et parce qu'ils coûtent trop cher. N'est-il donc pas, n'est-il pas, c'est ce qu'on appelle une question rhétorique ou bien une interrogation négative, c'est-à-dire ici ce n'est pas une interrogation, on ne vous demande pas de répondre, c'est une affirmation, comme si je te dis, ne t'ai-je pas demandé de faire ton exercice? Donc je ne te demande pas une réponse, je te dis ici que je t'ai demandé de faire ton exercice et toi tu ne l'as pas fait. Donc n'est-il donc pas injuste envers les honnêtes gens de les laisser à la merci des fous sanguinaires. De fous sanguinaires tels que Papavoine. D'accord? Alors ici, il y a une petite reprise d'une idée déjà dite, mais elle apporte du nouveau, elle apporte une portée sentimentale. D'accord? Alors ici, la personne qui va lire ça, elle va se dire, ah oui, on laisse un criminel en vie, il va tuer une personne innocente. Donc ici, la réponse s'impose. D'accord? La réponse qu'on a à cette question, c'est une réponse qui s'impose. Non, c'est vrai. C'est vrai. D'accord? Donc, maintenant, conclusion, la synthèse. La synthèse représente la conclusion. On a dit, lorsque je veux faire une synthèse et une conclusion, je ne dis pas on fait la synthèse. Si, personnellement, je pense que bien je montre quelque chose qui montre mon engagement dans ce que je vais écrire. Mais si vous voulez en faire une conclusion, le mieux c'est d'écrire un articulateur logique qui montre qu'on va clore le débat, qu'on va conclure. Que la peine de mort soit une punition non généralisée. D'accord? Donc c'est ça l'opinion que je formule et bien sûr chacun est libre dans ses propres opinions. Donc il faut qu'il y ait la peine de mort mais que ça ne soit pas une peine généralisée mais une peine si le mot m'échappe, très restrictive, si vous voulez. Oui, le mot ne veut pas venir. D'accord? Alors, exceptionnel, voilà. D'accord? Il faut que ça soit une exception. Bien, alors, maintenant, il faut qu'il y ait la peine capitale, mais qu'elle soit exceptionnelle. D'accord? C'est-à-dire, juste pour des cas bien précis. D'accord? Pour tous les assassins, mais uniquement pour des cas indomptables, des cas qui ne veulent pas changer, impossible à contenir. Et à mon sens, donc le sujet de tout ce qui a été dit ici, que la peine de mort soit une punition non généralisée, et, donc ça représente le sujet, toute cette phrase représente le sujet, et le verbe c'est « et ». Donc, est à mon sens une sagesse. La vie humaine est certes trop chère pour que cette mesure expéditive ne soit pas entourée de 1000 précautions. C'est-à-dire, il faut vraiment penser à 1000 fois avant de condamner quelqu'un à mort. Si on le condamne, aucun doute ne doit subsister que cette personne est un monstre qui menacera toujours la sécurité des gens. En outre, ni la peine de mort, ni aucun code pénal. Donc, alors, je vais vous dire une petite chose ici, même si c'est anticipé par rapport à ce que je vais dire de la conclusion. Dans la conclusion, il faut une ouverture. D'accord.
Une ouverture, c'est-à-dire il faut ouvrir un nouveau débat avec la personne qui est en train de vous lire. La plupart du temps, on le fait avec une question. On termine notre sujet par une question. Mais la maîtrise de l'art d'écriture veut que l'on n'écrive pas une question, mais qu'on ouvre cela en proposant des idées polémiques, des idées qui peuvent être discutées, comme ici. En outre, ni la peine de mort, ni aucun code pénal ne saurait limiter la délinquance et la criminalité si l'injustice règne et surtout si l'éducation est défaillante. Alors, ici on dit deux choses essentielles. Dans la société, s'il y a l'injustice, il y aura toujours du crime, même si on condamne des gens à mort. Et si l'éducation n'est pas bonne, il y aura toujours des crimes. Donc, pourquoi? Parce que cette éducation et cette justice sont les garants de la bonne conduite de la quasi-totalité ou majorité des gens. Alors, normalement, une société équilibrée, c'est une société où la plupart des gens se comportent bien parce qu'ils sont d'abord bien éduqués et parce qu'ils sont traités justement. D'accord? Donc, et il y aura une minorité de gens avec qui cette éducation et cette justice ne servent à rien. Donc c'est à ces personnes qu'est réservée la punition. Mais lorsque la punition devient elle-même la garante de la bonne marche de la société, ça devient une société de dictature et de despotisme. Donc, si bien que les mesures punitives ne s'appliquent qu'à la minorité, s'entêtant à suivre le mauvais chemin. Bien, alors, je vous montre ici, s'il vous plaît. D'accord? Donc, alors, je réduis un peu. Bien. Alors, vous pouvez voir l'introduction. 2 lignes. La concession. 1 ligne. La réfutation. 2 lignes. La conclusion. D'accord? Bien. Bien sûr, le jour de l'examen, faites un encadré, faites une ligne très légère ici, d'accord, une ligne très légère là, d'accord, et vous commencez à écrire. Bon, notre sujet 2, c'était sur la violence à l'école. Et notre sujet 2, ce sera un plan analytique, bien sûr. D'accord? Puisqu'on parle d'un problème et qu'on pose des questions sur les solutions. D'accord? Alors, maintenant, excusez-moi, je voulais mettre le doigt sur CTRL et je le mets sur la touche Windows. Parce que CTRL avec la roulette de la souris permet d'agrandir Word et de le réduire. Comme ça. D'accord? Bien. Alors, maintenant, sujet 2. Partout dans le monde, les glas sonnent l'alerte contre le fléau de la violence dont la grande expansion dans les écoles ne manque pas, ou bien ne manque point, d'inviter à une profonde réflexion. Alors, c'est en même temps la méthode du constat, d'accord? Et la méthode du constat, puisqu'il s'agit ici d'un plan analytique, la méthode du constat, j'aurais pu elle aussi
la colorier en rouge. Pourquoi? Parce que c'est en même temps une façon d'amener le sujet et c'est en même temps une partie de l'annonce du plan. On a le constat et dans le plan on a le constat. De plus, on a ici la méthode inductive, du général au particulier. Quand on parle de la violence, généralement, les glas sont les cloches, si vous voulez. Sonnent l'alerte, ils nous disent attention, bien, contre le fléau de la violence. Maintenant, on parle du fléau de la violence dans les écoles. D'accord? Bien. Alors, j'ai colorié ici. La problématique, elle est posée par deux questions. Mais c'est une question sur les causes et c'est une question sur les solutions. Alors, vous voyez, c'est un peu plus compliqué ce qu'on a dit, mais c'est toujours la même chose. Les trois conditions sont là. On a amené le sujet, on a annoncé le plan, et ici on a annoncé le plan par toute l'introduction. La première partie, c'est le constat. La deuxième partie, ce sont les causes. Et la troisième partie, ce sont les solutions. Il nous reste une quatrième partie qu'on peut ajouter, c'est bien sûr les conséquences. Donc, quels facteurs, quelles causes si vous voulez, ont participé à une telle situation dans des lieux qui, paradoxalement, devraient symboliser les valeurs humaines les plus distinguées, ainsi que le bon sens. Bon, on dit ici que les écoles, normalement, c'est un lieu où doivent se refléter les grands idéaux de l'humanité. D'accord? Bien. Alors, qu'aujourd'hui, elle est devenue un lieu où les impulsions comme on va le voir, des élèves, des professeurs et de l'administration ont un lieu où se libérer. Le questionnement le plus pressant reste cependant de savoir comment remédier à cet état. Bien, alors vous voyez s'il vous plaît, le meilleur style, c'est un style changeant. J'ai fait ici une question avec un style direct. Là, c'est une question détournée avec un style indirect. D'accord? Savoir comment remédier à cet état. Alors, j'aurais pu l'avoir comme une question directe, mais ça a été détourné pour faire un discours indirect. Pourquoi? Parce qu'un style où il y a plusieurs structures, plusieurs types, plusieurs façons de faire est meilleur qu'un style qui a une seule manière de faire, même si cette manière est bonne. Alors, bien sûr, 2 lignes avant le développement. Nous passons maintenant au constat. Cette expression nous montre qu'il s'agit de constat. Même l'observateur le plus banal se rendrait compte de la brutalité. D'accord? Bien. Alors, je vais passer rapidement, s'il vous plaît, parce que cette leçon a pris beaucoup de temps. D'accord? Deuxième partie, c'est l'une des causes. Troisième partie, c'est bien. Alors, c'est pour parler maintenant des conséquences. Donc, alors on dit ici que les facteurs sont nombreux. Et si on ne remédie pas à cet état de choses, voilà les conséquences. Bien. Maintenant, la conclusion, c'est les solutions. On a jugé de faire des solutions. Bien sûr, en fin de compte, les
les solutions, mais si vous voulez faire des solutions, une conclusion, il vous suffit simplement d'écrire une expression pour conclure, en fin, ou bien bref, ou bien en fin de compte, ou bien somme toute, ou bien d'accord. Donc, société, parents et professeurs devraient se pencher sérieusement sur ce problème, en vue d'y pallier, bien, d'y remédier. D'accord? Et ce sera jusqu'à la fin, bien sûr. Je vais réduire, bien sûr, c'est tout le sujet. D'accord? Donc, je passe maintenant au troisième. Le troisième, c'est un sujet qu'on doit faire avec un plan dialectique. Alors, hypocrisie, mercantilisme et individualisme, tels sont les apanages de cette ère moderne. Donc, c'est une façon détournée de faire un constat. D'accord? On parle d'aujourd'hui, les gens sont devenus plus hypocrites, mercantilistes, ils n'aiment que leur bien, et individualistes, ils n'aiment pas les autres. D'accord? Donc, toutes ces raisons affectent la grande couche, une large couche sociale. La condamnant à s'enclaver dans une réclusion solitaire. La réclusion solitaire, c'est la solitude, c'est-à-dire les gens qui ne prennent pas d'amis. Donc, voilà, ce sont des gens qui sont contre l'amitié. Nonobstant, c'est une expression très rare pour dire cependant, bien néanmoins, bien, la majorité des gens semblent encore accorder bon crédit à l'amitié. Accorder bon crédit, c'est-à-dire avoir confiance en. Des gens continuent à avoir confiance en l'amitié. D'accord? Donc vous voyez, ici on a commencé par les opposants et on est passé au... Donc, dans l'introduction, vous pouvez le faire. Donc si vous passez au sujet, le mieux, c'est de commencer par les partisans, ceux qui ont confiance. Bon, maintenant, faut-il désespérer de l'amitié? Donc ici, je vous pose la question totale. D'accord? C'est pas ont-ils raison, bien êtes-vous d'accord, d'accord. Ça, on ne peut pas le poser ici. Donc ici, on peut poser la question. Est-ce qu'il a raison ou bien poser une question totale? Donc à laquelle on répond par oui ou bien non. Ici, c'est la question totale. Faut-il ou non désespérer de l'amitié? Oui, il faut désespérer, c'est l'opinion des premières gens. Les gens, c'est un mot qui peut être mis au pluriel. Au pluriel peut être mis avec un masculin ou bien un féminin. Donc, nombreux sont les gens qui continuent à mettre toute leur confiance. Et bien sûr, si on passe ici, ces arguments ont beau paraître convaincants, beaucoup de gens s'obstinent à opter pour la solitude. Celui qui opte par la solitude, c'est celui qui rejette l'amitié. D'accord? Bien sûr, avec... les arguments, et pour la conclusion, la même chose, je vous fais une conclusion à part. D'accord? Enfin, et j'exprime mon opinion. D'accord? Oui. C'est la même chose ici pour notre sujet, l'introduction, 2 lignes, les partisans, 1 ligne, les opposants, 2 lignes, la conclusion. Je m'excuse de ne pas avoir expliqué tous les sujets avec plus de détails, mais parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc, ce sera fatigant aussi pour vous si je continue à expliquer tout ça. Donc, si vous avez bien sûr des propositions ou bien des questionnements, bien d'accord, vous pouvez écrire de petits commentaires et j'essaierai
d'y satisfaire du mieux que je pourrais. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, bonne réussite cette année. Au revoir et à la prochaine.